Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir 5 applications Android que je vous ai sélectionnées minutieusement. Vraiment, leur valeur n'a pas de prix. J'imagine pas un smartphone sans ces applications. Vous allez l'utiliser chaque jour. Pour les découvrir, suivez la vidéo juste après la petite pause. Il y a parmi elles des APK et d'autres qui sont disponibles dans le Play Store. Plusieurs parmi vous me posent la question comment faire le montage d'une vidéo professionnelle à l'aide des smartphones tournant sur Android. Je vous ai sélectionné l'application la plus performante qui va vous permettre de créer, éditer vraiment des vidéos professionnel. Il s'agit de l'application Android Pro. Après installation, donc, on va l'ouvrir. Alors, vous avez ici la possibilité d'éditer une vidéo avec vos photos ou si vous avez des vidéos à éditer. Avec les photos, vous allez pouvoir faire des diaporamas. Ne perdez pas vos souvenirs de mariage, vos souvenirs de vacances. Pour préserver et protéger vos précieuses photos, la meilleure façon de les garder, c'est de créer avec des diaporamas. On commence avec la partie vidéo et après on va voir la partie photo pour faire des diaporamas. Alors pour vidéo, vous allez donc toucher vidéo, autoriser. Vous allez choisir votre vidéo à partir de celles qui sont disponibles bien sûr dans votre smartphone. Alors on va prendre celle-là, donc on le touche, voilà, il est importé. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez toucher tout simplement ici, éditer. Vous pouvez découper la vidéo, là où vous souhaitez le faire. Il suffit de déplacer ici et découper là où vous le souhaitez. Par exemple, découper ici, maintenir la vidéo et découper. Pour confirmer la modification, il faut toucher le V. Alors, vous pouvez faire une rotation. Vous pouvez ajouter des filtres parmi plusieurs filtres proposés. Voilà. Vous pouvez ajouter plus d'un filtre sur la même vidéo. Une fois terminé, pour confirmer la modification, toujours toucher le signe V ici. Si vous ne souhaitez pas enregistrer la modification, touchez tout simplement le signe de croix ici. Alors, vous pouvez ajouter des effets à la vidéo en touchant ici. Plusieurs effets de vibration, une infinité d'effets que vous pouvez ajouter à votre vidéo pour en faire une vidéo vraiment professionnelle. Même chose pour enregistrer la modification, touchez le V ici. Vous pouvez ajouter des autocollants. Pour se faire toucher ici, voilà la liste des autocollants. Pour ajouter un, il suffit de le toucher, le voilà. Maintenant, vous pouvez le déplacer et le mettre là où vous souhaitez dans la vidéo. Vous pouvez le pivoter, le supprimer, ajouter un autre, voilà. Et toujours pour confirmer la modification, toucher le V ici. Alors, dans la musique, vous pouvez ajouter de la musique à votre vidéo. On touche ici. Soit que vous allez dans la musique dont dispose le logiciel, là on a en vedette, ou soit vous allez dans votre propre musique pour ajouter un morceau. Après la musique, vous pouvez donc utiliser la brosse, choisissez la couleur et vous allez pouvoir écrire avec la brosse directement sur la vidéo. Vous pouvez ajouter des textes, on touche sur le T. Voilà, ajoutez votre texte ici, par exemple, Canal Malak, avec la possibilité de modifier, on touche ici, pivoter, redimensionner le texte, l'écrire en gras, en italique et la position des textes. Ici, donc, l'opacité, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer l'opacité des textes. Et pour confirmer, comme on avait touché le V ici pour quitter, toucher le signe de croix. Alors, vous pouvez ajouter des photos, d'autres photos à la vidéo. Aussi des filigranes, par exemple le logo. Si vous avez un logo, vous pouvez l'ajouter à la vidéo. Renier la vidéo. Si on souhaite prendre que cette partie, par exemple, de la vidéo. Alors ici, vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse de la vidéo. Et là, vous pouvez ajouter des couches ou ce qu'on appelle les calques. Donc, comme vous avez remarqué, cette application est l'idéal et la meilleure pour éditer vraiment une vidéo professionnelle avec votre smartphone Android. Même chose, on peut le faire avec les photos pour créer un diaporama. Pour ce faire, vous allez toucher photo. Alors, vous allez être redirigé vers la galerie, votre galerie. Pour sélectionner une photo, il suffit d'appuyer lentement, comme ça.
deuxième photo, troisième, quatrième, cinquième, etc. Ensuite, touchez ici à le diaporama. Vous allez toucher ici pour confirmer. La durée totale de la vidéo, c'est 18 secondes. La durée que va durer chaque photo, vous avez ici 3 secondes. Par défaut, vous pouvez toucher ici et choisir mettre 8, 10, 6, etc. Effet dégradé. Et là, vous allez déterminer la résolution en touchant ici. Donc, la résolution, vous avez de 320 jusqu'à 1080p. Donc, moi, je vais choisir 720p. Ensuite, pour appliquer, vous allez toucher appliquer. Attendre la préparation et ensuite vous allez pouvoir encore éditer, modifier le diaporama. Vous pouvez donc découper, même chose, ajouter de la musique, fusionner, inverser, faire une capture et l'ajouter au diaporama, ajouter de l'audio, compresser, convertir, renier et vous avez ici une boîte à outils qui contient d'autres outils, la luminosité, vous changez la template, volume, etc. Et après touchez ici pour enregistrer. La vidéo enregistrée, vous allez la retrouver dans votre galerie ou dans Google Photos si vous avez Google Photos. À titre d'indication, cette application est de type APK. Donc pour l'installer, n'oubliez pas d'aller sur les paramètres de votre smartphone et activer source inconnue. Même chose pour les autres applications de type APK que vous allez trouver parmi celles qu'on va voir. La deuxième application, c'est aussi extraordinaire. Elle s'appelle Ultralook. Une fois installée, vous allez premièrement entrer un code PIN quelconque. L'idée de l'application est géniale. Elle va vous permettre de verrouiller les applications, les photos, les vidéos, mais avec un code PIN qui change constamment. Ainsi, personne de votre membre de famille ou ami ne pourra deviner ce code PIN parce qu'il change continuellement. On va voir dans la suite. Maintenant, pour entrer la première fois, pour accéder la première fois dans l'application, ajoutez un code PIN n'importe lequel. On va le modifier. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Je touche ici pour suivant. Je confirme. 1, 2, 3, 4. Je touche le V pour confirmer. Voilà. Alors, j'ai ici application. Ça veut dire que je peux verrouiller n'importe quelle application. Je peux verrouiller mes photos et mes vidéos. Les vidéos et les photos seront cachées dans l'application. Mais avant tout, vous allez toucher les 3 points ici. Paramètres. Touchez paramètres. Et dans paramètres, type de verrouillage. Touchez type de verrouillage et voilà les codes. Donc, vous pouvez utiliser un code PIN le plus simple, comme celle qu'on avait. Vous pouvez utiliser un modèle de schéma, ça c'est traditionnel. PIN d'heure et de minute, ça c'est très important. Le code PIN sera l'heure et la minute. Et puisque l'heure et la minute changent, donc le mot de passe change continuellement. Vous pouvez utiliser un code PIN de date et de mois. Vous allez utiliser la date et le mois. Le code PIN sera formé par la date et le mois. Ça veut dire le 15, 7, ça sera, le code PIN, ça sera le 1507. Code PIN de minute et de date. Vous allez utiliser un code PIN de minute. Ça veut dire, elle est par exemple maintenant 10h01. Et date, la date on est 2020. Le code PIN sera 01 2020. Code PIN de mois et de minute. Code PIN d'heure et de date, c'est la même chose. Code PIN de date et d'heure. Code PIN de mois et d'heure. Code PIN d'heure et de mois. Code PIN de batterie et de batterie. On va prendre celui-là. Vous avez plusieurs possibilités. Des codes PIN qui changent continuellement. Donc, je sélectionne ici. Là, donc, j'ai activé le code PIN batterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot de passe ou le code PIN sera composé par le niveau de la charge de la batterie. J'ai ici 75, donc le code PIN, ça sera 75. Après, si je vais charger le téléphone, ça sera 66. Si le téléphone se déchargera, ça sera 74, et ainsi. Donc, c'est un code PIN que personne ne pourra le deviner. Ainsi, vous allez verrouiller vraiment d'une manière professionnelle vos applications, vos photos et vos vidéos. Alors, pour verrouiller une application, c'est très simple. Vous allez trouver ici, vous allez dans Applications, vous allez trouver ici la liste de toutes les applications installées sur votre appareil. Si on souhaite verrouiller, par exemple, l'application
Android Vide Pro. Il suffit de toucher ici. Voilà. Regardez. Voilà, maintenant, le cadenas est fermé. Alors, je ne peux pas ouvrir cette application sans entrer le code. Le code qu'on a choisi, c'était le niveau de la charge de la batterie. Donc, pour ouvrir Android 8, il faut utiliser le code 7565. On va vérifier. On va quitter l'application. Voilà l'application. Je vais essayer de l'ouvrir. Elle me propose le code PIN. Le code PIN, donc le niveau de la charge de ma batterie, c'est 75. Je vais mettre 75, mis en double, puisque le code PIN est composé de 4. Alors maintenant, je peux ouvrir l'application. Alors, pour entrer, il faut toujours utiliser le code PIN. Voilà. Alors, pour les photos, allez toucher photo, autoriser, touchez le signe plus pour ajouter une photo. Là, vous allez mettre toutes les photos, vos photos intimes, que vous ne souhaitez pas que les autres puissent y accéder pour les voir. Même chose pour les vidéos. Alors, touchez ici et ajoutez vos vidéos intimes et que personne ne pourra les voir. Pour les voir, il faut accéder à l'application et pour accéder à l'application, il faut bien sûr le code PIN qui change continuellement et bien sûr, d'autres personnes ne pourront jamais le deviner. Troisième application, c'est aussi extraordinaire. Screenshot touche. L'application va vous permettre de faire un screenshot ou une capture d'écran tout simplement en touchant une icône. Vous savez bien que pour faire un screenshot ou une capture d'écran avec le téléphone, on utilise toujours au moins 2 boutons. Parfois le bouton Power, le bouton volume bas, parfois le bouton Power, Home, volume haut, etc. Ça dépend des modèles et marques de téléphone. C'est un peu compliqué et difficile. Alors cette application, elle est aussi de type APK, va vous permettre de prendre des screenshots très rapidement et d'une manière professionnelle. Alors une fois installée, donc on va la toucher pour l'ouvrir. Voilà comment elle se présente. On va tout simplement toucher ici OK. Alors, OK, là vous avez ici certains réglages. Activez Show Overlay Icon pour afficher l'icône. Le format de l'image, touchez ici. Vous avez le format PNG, JPEG, WebPEG, HEIF, etc. Moi, je vais laisser PNG. Save image, vous pouvez donc enregistrer l'image. Ça, c'est aussi très important parce que la capture d'écran sera enregistrée dans la galerie. Action After Capture, ça veut dire l'action à faire après la capture. Show Toast Preview, ça veut dire vous affichez pour une visualisation de la capture. Voilà, après vous allez toucher Start Capture Morning Service, vous allez toucher pour autoriser. Alors, vous allez toucher ici Commencer, et voilà, on va revenir. Voilà l'icône. Alors, pour prendre une capture d'écran, je vais toucher tout simplement ici. Et voilà, la capture d'écran a été bel et bien prise. Elle est maintenant enregistrée dans la galerie. Pour la trouver, on va vérifier. On va aller dans Galerie. Et voilà la capture d'écran qu'on a pris. C'est très simple, très rapide, très efficace. C'est une application Promos. La quatrième application, c'est Unseen. Cette application, je crois que vous la connaissez déjà. Elle va vous servir de lire les messages de la majorité des applications des réseaux sociaux sans que l'expéditeur le sache. Donc une fois ouverte, vous allez toucher suivant, commencer, suivant. Alors là, vous pouvez ajouter Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram. Donc pour Messenger, WhatsApp, Instagram, c'est par défaut. Vous pouvez ajouter aussi Telegram, Viber et d'autres. Touchez suivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez recevoir un message à partir de Instagram, Messenger, Telegram ou Facebook, vous allez pouvoir le lire à l'intérieur de cette application. Ainsi, l'expéditeur ne pourra jamais savoir si vous avez lu son message ou non. Vous allez donc pouvoir lire les messages reçus sur vos applications des réseaux sociaux sans que les expéditeurs le sachent. Et ça, c'est très recherché par les utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, la cinquième et dernière application, c'est Téléchargeur. C'est un petit navigateur très rapide qui va vous permettre de télécharger rapidement les vidéos à partir de Facebook, Instagram et d'autres. Alors, une fois installé, on va toucher pour l'ouvrir. Autoriser, rechercher. Par exemple, si on souhaite télécharger une vidéo à partir de Facebook, vous allez chercher ici Facebook. Donc, la première fois, vous allez accéder avec votre compte. Et une fois que vous allez lire une vidéo sur Facebook, Instagram, etc., vous allez tout simplement toucher ici pour télécharger la vidéo. C'est une manière très simple et très pratique pour télécharger les vidéos. Je m'excuse, je n'ai pas pu afficher
Facebook, j'ai un problème de connexion Internet ce jour. Mais la méthode est très simple. Vous souhaitez aller sur Instagram pour télécharger des vidéos à partir d'Instagram, vous allez chercher ici Instagram. Voilà, Instagram, ici. Voilà, Instagram. Donc, vous allez utiliser votre compte la première fois, télécharger une vidéo, il faut la toucher et ensuite toucher la flèche ici pour la télécharger. Voilà, donc j'espère que ces applications vous seront très utiles. Les liens pour les télécharger, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.